Bonjour David. Bonjour. Heureux de vous retrouver cette année pour cette édition 2014 des Truffle IT Exchange. On va parler de la suite des aventures de PayTop. La baseline de PayTop, c'est pour que votre argent bouge facilement. Est-ce que ça bouge chez PayTop aussi? Alors ça bouge beaucoup par rapport à l'année dernière, notamment, puisqu'on a étoffé nos équipes. On se présente PayTop comme un établissement de paiement. Établissement de paiement qui allie le monde bancaire, avec moi que je représente, avec un peu la rigueur bancaire et les problématiques de gouvernance, et puis le monde de la techno, avec Philippe Coujambet qui m'a rejoint, et qui lui est en charge de tout l'aspect technique, informatique, web. En écoutant votre présentation, ce qui frappe, c'est que, bon, bien sûr, il y a l'argent classique qu'on connaît, fiduciaire, et puis il y a d'autres catégories, finalement, de devises qu'on peut utiliser. L'airtime, c'est-à-dire les minutes téléphoniques, ça, c'est une tendance de fond. Alors, en fait, ce qu'on veut, nous, c'est effectivement que l'argent bouge, mais sous toutes ses formes. Donc il y a notre métier historique, c'est le transfert de monnaie. Donc là, on est en phase d'ouverture de corridors dans différents pays, parce qu'on était très centré sur l'Afrique. L'objectif, c'est d'ouvrir l'Asie, les pays de l'Est, les États-Unis, l'Amérique du Sud. Bon, on vient effectivement de signer un partenariat avec le Brésil. L'autre nouveau métier, c'est effectivement le transfert de minutes téléphoniques. On sait qu'en Afrique, les minutes téléphoniques, c'est une monnaie d'échange dans certains pays d'Afrique noire. Donc effectivement, on propose ce service, et ce service sur l'ensemble du globe. Enfin, on a un autre service qu'on a développé par rapport à l'année dernière, c'est la livraison de devises à domicile, c'est-à-dire que vous allez sur paytop.com, vous commandez vos devises et 48 heures après, vous êtes livré chez vous à votre bureau. Est-ce que vous avez regardé les bitcoins? Tout le monde regarde les bitcoins, mais on lit des choses sur les bitcoins. Ouais. Mais bon, pour nous, c'est hors champ. C'est pas encore un sujet. C'est pas un sujet, tout simplement parce qu'on est régulé et qu'on veut rester dans ce cadre de régulation. Bon, on voit que ça bouge. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé qu'espéré? Alors, juste ça bouge. Bon, la grosse innovation en 2014, c'est la carte qu'on vient d'annoncer, qui est la carte multidevise. Et ce sera la première carte en France multidevise, c'est-à-dire que sur une seule carte, que j'ai là. Une carte bleue traditionnelle, entre guillemets. C'est une carte bleue traditionnelle, Mastercard. C'est une carte de retrait dans les DAB ATM à l'étranger en France. C'est aussi une carte de paiement en France comme à l'étranger. Et l'innovation majeure, c'est que sur cette carte, vous avez 3 devises en phase de lancement. Donc qui sont l'euro, le dollar et la livre sterling. C'est ça. Et donc en fait, elle fonctionne comme un wallet. C'est-à-dire que quand vous êtes aux États-Unis avec cette carte, vous êtes reconnu comme un client américain et donc vous avez tous les frais qui tombent. Idem quand vous êtes en Angleterre. Il n'y a pas de frais de transfert, Il n'y a pas de frais conversion, de commission, etc. En fait, le change se fait uniquement quand vous allez sur notre site. Vous réglez avec votre carte bleue classique française, vous prépayez cette carte, vous la chargez. Donc là, il y a une opération de change, mais vous pouvez l'utiliser dans 6 mois, 1 an. Le cours sera le même qu'il y a 6 mois, 1 an. Alors je repose ma question, qu'est-ce qui s'est moins bien passé que prévu dans toutes ces évolutions pour vous? Alors, il y a toujours des contraintes réglementaires, on est dans un pays régulé, donc effectivement, on annonce une série de produits innovants. Bon, on a des petits décalages, notamment on est en phase de dépôt d'un dossier d'agrément pour pouvoir proposer des comptes de paiement et proposer derrière des solutions de prélèvement et de virement. Bon, ça, c'est effectivement quelque chose qui sera décalé en fin d'année. Un mot sur ce que sont vos défis là, qui vous attendent jusqu'à la prochaine édition 2015, dans les 12 prochains mois? Alors on a un objectif ambitieux. En 2013, on a eu 10 millions d'euros de flux. L'objectif sur 3 ans, c'est sur 3 ans, oui, c'est de multiplier par 10, donc de passer à 100 millions d'euros de flux. Donc ça, c'est vraiment une ambition forte. On a les moyens techniques de le faire. On est propriétaire de notre SI. On a fusionné l'ensemble des équipes, change, transfert, etc. Donc on a vraiment une maîtrise internalisée de tous nos projets. Donc ça, c'est... Eh ben, on va suivre cette évolution avec plaisir. Merci en tout cas pour votre témoignage et rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir. Merci David. À bientôt.